tous. Donc, une vie minuscule et le parcours d'un orphelin que l'on va suivre de ses 4 ans jusqu'à ses 21 ans à travers cette France des années 70 et 80. Cet enfant va être au cœur même de l'État, puisque c'est un public de la nation. Et ainsi, grâce à lui, on va pouvoir découvrir un petit peu la grande machinerie qu'est l'État, qu'est-ce que ça veut dire à cette époque l'assistance publique, et qu'est-ce que c'est que la vie d'un orphelin qui n'a pas réellement d'identité, étant donné qu'il n'est pas reconnu par ses parents. Voilà. Je crois que c'est surtout un roman, ce n'est pas un témoignage, c'est un roman qui fait avant tout, qui essaie de faire l'éloge de l'enthousiasme. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Le mieux, c'est de vous lire un petit extrait. Hein. Voilà. Et aussi, pour dire un petit peu ce que tu viens de dire, je ne pense pas que le fait d'écrire ou que l'outil écriture puisse combler quoi que ce soit. En fait, je pense que si on a eu des malchances ou des joies dans sa vie, qu'abord, on doit régler ça de façon avec la même, travail, je sais pas, ce qu'on voudra, mais qu'en aucun cas, je ne crois pas que jouer, peindre, lire, écrire puisse arranger quoi que ce soit. Non. Si on le fait, c'est que c'est sans doute une nécessité et qu'il faut le faire, c'est tout. Voilà. C'est juste mon avis. Voilà. Donc là, nous prenons l'enfant, il a 6 ans, il est dans un orphelinat au fin fond de la France profonde, des années 70. Voici le titre du chapitre, Noël au château. Il y a les derniers rayons de soleil, escorte lumineuse des feuilles mortes dans leur chute. Il y a la pluie et des ciels gris, puis le froid et la neige. Le blanc partout en maître absolu de la campagne entière. Il y a les luges et les batailles, les doigts gelés, les engelures, les pieds glacés. Et, par-dessus tout, il y a Noël. Au matin, fulgurante levée de lit, direction le sapin. Dans nos chaussures, on découvre nos cadeaux. Une mandarine et des papillotes. On se régale en moins de 2, puis Mademoiselle Isabelle nous réunit et nous offre les 2 paquets que le Père Noël a déposés pour les dauphins. Le premier est un jeu collectif que Maurice qualifie aussitôt de jeu d'idiot, c'est un loto. Sans intérêt, à côté de l'autre, une moto de police avec son motard et qui est téléguidée. Chacun de nous veut la monette, chacun de nous veut faire rouler cette moto, tout en fer, avec sirène et gyrophare à la clé. Depuis quelques jours, un air de fête a envahi l'orphelinat. Comme tous les ans, les enfants petits et grands se sont affairés à la décoration du château. Nous autres, dauphins et gazelles, papier crépon, guirlandes, boules de Noël en main, nous nous sommes occupés du sapin. Un immense sapin dressé au milieu de la grande salle froide. Il fallait nous voir hier encore tournant autour, comme des Indiens autour d'un totem. On accrochait de nos doigts fébriles les faux cadeaux, les guirlandes dorées, rouges, argentées. On a dû aussi construire, avec le papier crépon, la maison de Bethléem. Madame Trévise nous a abondamment renseigné sur l'existence de Jésus de Nazareth, ce petit bébé tout rose, aux cheveux blonds, joufflus et faits de plâtre, que l'on a placé au centre de la maison, entouré par les autres figurines. Marie, Joseph, les rois mages, le bœuf, l'âne. D'après elle, cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit, la lumière, dans le ventre de Marie. Et Joseph, le papa, n'est pas vraiment le père, car le père, ce serait Dieu. En tout cas, Joseph n'a rien dit. Il a cru à cette magie sans poser de questions telles que je m'en pose encore aujourd'hui. C'est qui? C'est quoi le Saint-Esprit, le Dieu Père de Jésus, Maurice? Je
sais pas, je m'en fiche. Et moi, et toi qui n'avons pas de père ni de mère, est-ce que par hasard, mon père pourrait être aussi son père à lui, Jésus de Nazareth, et ma mère aussi le Marie qui a reçu dans son ventre la lumière? Bah non, bien sûr, t'es pas blond, je suis pas en plaque, et tu connais pas d'âne de roi mage, alors. T'as raison, Maurice. En tout cas, Jésus me plaît bien, après tout. Lui non plus n'a pas vraiment de père.